parti. Donc bonjour, l'idée c'est de vous présenter une démarche qu'on a eu la chance d'accompagner, Eric Garcia et moi-même, sur le territoire de Lyon, qui est la métropole aidante, qui est une initiative qui a été déployée en 2020 par Henri de Rohan-Chabot et avec la première directrice qui était Fleur Leplat, qui a pour objet de structurer, fédérer l'ensemble de l'offre qui se développait à destination des aidants sur le territoire de la métropole de Lyon. Donc on a été d'abord contacté, approché pour étudier la démarche de labellisation de cette offre qui était portée par Métropole Aidante. Et puis chemin faisant, ça a posé des questions de positionnement stratégique, mais peut-être que mon collègue va pouvoir l'aborder. Donc l'objectif de la mission était la labellisation du réseau Métropole Aidante au regard de la qualité de l'accompagnement qui était proposé aux aidants, en sachant que cette problématique est stratégique en France, car 40% des aidants décèdent avant la personne aidée, notamment dans le secteur personnes âgées. Donc, afin de réaliser ce projet d'amélioration continue de la qualité, il nous a fallu, avec l'équipe de Métropole Aidante, clarifier la stratégie, repositionner la stratégie de Métropole Aidante afin de pouvoir positionner à l'intérieur des axes stratégiques de Métropole Aidante la labellisation qualité des structures faisant partie du réseau de Métropole Aidante. Alors, comment s'est passée cette démarche ? Eh bien, l'objectif de l'expérimentation était de valider à la fois le référentiel d'auto-évaluation à partir duquel était positionnée la démarche qualité, et puis dans un deuxième temps, de valider la faisabilité et la méthode. Cette démarche de labellisation a donc reposé sur plusieurs temps forts: la constitution d'un groupe pilote, la formation du groupe pilote, l'accompagnement du groupe pilote dans la réalisation de l'auto-évaluation qui s'est déroulée sur 6 mois et dont les résultats ont permis à la fois de faire évoluer le référentiel et de valider la méthode retenue. Pour finir, la dernière étape de cette démarche s'est appuyée sur un retour d'expérience avec les pilotes afin que chacun puisse partager et échanger dans le but d'un déploiement plus vaste de cette démarche à l'ensemble des 150 acteurs et partenaires du réseau Métropole Aidante. Donc à l'issue de cette démarche, plusieurs questions sont posées. Bon, bien sûr, on a pu valider l'opportunité, la faisabilité de cette démarche de labellisation. Les acteurs ont vraiment amélioré leur pratique à travers même la démarche d'auto-questionnement finalement qu'inclut cette labellisation. Et plus globalement, on est revenu à la stratégie finalement de Métropole Aidante qui, chemin faisant, s'est structuré des vraies compétences à la fois sur la structuration et la mise à disposition d'une offre globale à l'échelle d'un territoire pour les aidants, et puis sur l'ingénierie finalement de cette labellisation. Et aujourd'hui, ils en sont sur des questions finalement plus stratégiques d'orientation, d'ouverture à l'échelle nationale, de mise à disposition de cette ressource avec des choix qui devront trancher, de franchise éventuellement, puisque aujourd'hui plusieurs acteurs au niveau d'autres villes, d'autres territoires viennent les solliciter pour les aider à s'inspirer finalement de cette pratique et de ces compétences acquises. Donc le futur de Métropole Aidante est très certainement radieux, mais on ne sait pas encore effectivement s'il sera centre de ressources, centre de développement, lien franchisé, mais en tout cas l'idée est bien pour eux de renforcer un peu partout sur le territoire, en tout cas l'aide aux aidants. Ce projet démontre d'autre part que à partir d'une labellisation d'une qualité d'un réseau, eh bien, cette labellisation peut amener à générer une innovation dans les services proposés par ce réseau auprès des populations et de l'écosystème autour de cette association. Parfait. Vous auriez un petit mot pour la fin ou je coupe ? Non, si vous pouvez, je pense.